Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me retrouve à Lyon et j'ai le plaisir de recevoir mon ami Polo Pironnet. Salut Polo. Eh bien, salut Maxime. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Là, tu es en plein séminaire de maître praticien. Oui, on vient de démarrer ce matin C'est ça. pour 6 jours de maître praticien. C'est le module 1 sur les 3. Alors Polo, toi, je vais faire quand même une petite présentation parce que je pense que beaucoup de gens te connaissent, mais peut-être pas pour les gens qui ne le connaissent pas. Toi, tu es fondateur donc, de Paul Pironnet Institut, tu es Voilà. conférencier, tu es formateur, tu es un expert depuis plus de 30 ans en PNL. Oui. Et je te connais un peu, je sais aussi que tu es vraiment passionné par le développement, les mécanismes qui permettent aux gens de dépasser leur potentiel et d'aller chercher l'excellence, notamment via la PNL. Et puis, depuis quelques années, ton développement sur Internet, Qui prend de plus en plus de place, qui oui. te plaît beaucoup. Oui. Okay. Écoute, bon, je te le sais déjà, moi j'accompagne les entrepreneurs, des coachs, des consultants à vraiment développer leur activité sur Internet avec les leviers qui sont ceux du business web. On va en parler, mais j'aimerais avant ça que tu peut-être en quelques mots que tu te présentes et puis un peu quel est ton parcours. Pour compléter cette petite présentation que tu m'as déjà donnée, moi je m'intéresse en fait vraiment au développement humain. Je suis un passionné du monde humain. Alors bien sûr la PNL parce que c'est l'angle sur lequel on me connaît davantage, mais j'ai pas fait que ça. J'ai fait de la sophro, j'ai fait beaucoup de gestalt, j'ai fait beaucoup d'analyse fractionnelle. J'ai intervenu des années dans le monde des entreprises. J'ai plus de 15 000 heures d'intervention puisque je vis de la formation depuis l'âge de 23 ans. On est donc à peu près dans les années 87, 88, 89 quand je démarre. J'ai découvert la PNL en 90, 91, en faisant venir Alain Quirol à Grenoble. On a monté pendant les 10 premières années l'école de PNL jusqu'en 2000. Puis après, j'ai eu un autre développement sur une autre structure qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Cohésion Internationale, parce que je m'intéresse beaucoup aussi à la dimension collective. Pas seulement le développement individuel, mais la dimension collective, c'est quelque chose que je suis très très sensible. Et puis après, dans les années 2010, on a créé PPI, Paul Pironnet Institut, que je dirige, que je co-dirige même maintenant aujourd'hui, parce qu'on a une magnifique équipe. Voilà, donc notre mission aujourd'hui, c'est l'accompagnement des gens dans leur développement, l'acquisition à la fois d'outils développement personnel, tels qu'on les trouve dans la PNL, parce que je trouve que la PNL offre une synthèse magnifique d'outils de développement de soi, c'est-à-dire de conscience de qui nous sommes, système de valeurs, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, comment aller chercher intérieurement sur nos états de ressources, ce qui va générer un maximum de rayonnement, de bien-être, d'énergie pour passer à l'action. Et puis bien sûr tout ce qui est interaction, puisque tu le sais bien aujourd'hui, sans interaction on va nulle part. Et donc du coup la qualité des relations qu'on peut établir avec les autres, tout ça ce sont des points qui sont très importants pour nous. Et effectivement je m'intéresse beaucoup à Internet. Puisque depuis 2 ans, dans la filière de ma rencontre avec avec Martin la Tulipe, et puis un certain nombre d'autres, mais surtout avec lui, on co-développe un département autour de l'AZ-PPI, c'est-à-dire accompagner les entrepreneurs à rayonner sur Internet. Tout à fait. Bon, on en reparlera. Alors aujourd'hui, ton activité rencontre, notamment via Internet, un grand succès. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, une anecdote que tu pourrais nous partager qui a déclenché chez toi, à l'époque, cette envie de contribuer, cette envie d'aider les gens à révéler leur potentiel et à comprendre comment on fonctionne et comment on peut se révéler? Alors, c'est né en fait de ma propre histoire, c'est-à-dire que, bon, avant je faisais du sauvetage en mer, j'ai fait ça pendant 5 ans donc je m'intéressais évidemment à la performance des équipes en situation de stress. Et j'ai vite compris que les états internes, c'est-à-dire nos états physiologiques et la qualité des relations qu'on avait dans une équipe, ça pouvait faire toute la différence, notamment quand on est confronté à des environnements difficiles. Parce qu'apprendre à souffler dans un mannequin et réanimer une personne face à la famille qui est autour, je peux t'assurer que c'est très différent. Donc je me suis rendu compte à quel point le facteur émotionnel, dit le facteur humain aujourd'hui, peut faire une énorme différence dans les stratégies de mise en place, d'action. Là pour le coup c'était lié au sauvetage, mais au-delà de ça, ce que j'ai découvert, c'est d'abord des personnes qui m'ont révélé à quel point il y a en nous, en moi en l'occurrence à l'époque, parce que je me sentais beaucoup dans la comparaison, j'étais beaucoup dans la compétition, cherchant toujours à être le meilleur dans tout, ce qui m'a évidemment beaucoup boosté. Mais le problème de ça, c'est que, quels que soient les résultats, je m'identifiais beaucoup à travers les résultats que j'obtenais. D'accord. Et du coup, il a fallu quelques années pour rééquilibrer la chose et apprendre, j'ai presque envie de dire, à m'aimer pour ce que j'étais et pas forcément pour ce que je tentais d'avoir. Est-ce que tu avais, je rebondis, mais est-ce que tu avais l'impression que ta valeur dépendait de tes résultats? Exactement. Okay. Je m'identifiais beaucoup aux résultats et par conséquent, le sous-jacent inconscient, c'est je n'ai pas de valeur et pour en avoir, il faut que je justifie. Donc ça mettait beaucoup de pression, de difficultés par rapport à mon environnement.
Et j'étais beaucoup dans la comparaison aussi. Donc je connais beaucoup ça. Et aujourd'hui, évidemment, je le détecte chez moi très vite et je le corrige parce que j'ai découvert à quel point, en fait, eh bien, c'est un frein à son développement que de se comparer, de s'évaluer à travers les résultats, mais au contraire d'aller chercher en soi toute cette reconnaissance, cette considération. Moi, il y a un message qui m'anime beaucoup, c'est s'aimer pour réussir, et j'ai même envie de dire s'aimer pour réussir ensemble. C'est-à-dire que j'adore toutes les formes de dynamique qui accompagnent les gens vers le meilleur d'eux-mêmes, que ce soit d'abord pour eux-mêmes dans leur vie, mais aussi après dans leur business. Ce que tu fais d'ailleurs, et c'est pour ça que j'adore ce que tu fais. Merci. C'est intéressant ce que tu dis du coup parce que ça m'amène à ma prochaine question. En fait, c'est, tu vois, on parle de connaissance de soi, on parle de vivre ensemble, on parle aussi de cohésion d'équipe, on parle aussi de business. Ouais. Pour toi, quelle est la part du développement personnel dans le succès d'un business? Alors, je pense qu'on peut réussir dans le business sans faire de développement personnel. Ok. On peut même se tuer au travail, on peut être heureux. Il y a des tas de gens. Le développement personnel, il y a des tas de gens qui réussissent très bien dans leur vie sans pour autant faire du développement personnel. Ce qu'apporte le développement personnel, c'est une façon différente de réussir. C'est-à-dire, c'est une façon de s'interroger sur ces importants, de mettre du bonheur, en fait. Pourquoi ? Parce que le bonheur, ça découle évidemment de ce qu'on partage, qu'on échange avec soi-même, les autres, ses équipes. Et dans le développement personnel, il y a aussi cette notion d'évolution personnelle, c'est-à-dire d'évolution dans mon champ de conscience, de connaissance, dans ce que je mets dans le cœur, ce que je mets dans mes interactions émotionnelles avec l'environnement, et puis bien sûr dans mes comportements. Et je trouve que le développement personnel, pour le coup, peut être un accélérateur important, et surtout qui va donner du sens à ce que l'on fait. Et pas seulement du sens au niveau du business, mais à la finalité de ce business. Parce que c'est bien beau de vivre dans des belles voitures de sport, dans les beaux bateaux, tout ça, dans les beaux hôtels. Bon, je connais ça, c'est super. Mais au-delà de ça, à quoi j'aspire profondément? Et reconnaître profondément qui je suis, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui fait ma graine, qu'est-ce qui fait mon essence, qu'est-ce qui fait mon parfum, mon goût, ma coloration. Et puis ensuite, de trouver l'environnement qui soit le plus favorable. On ne colle pas un poirier au même endroit qu'on va coller un bananier, si tu veux. Et donc, est-ce que je suis un poirier, un bananier? Et qu'importe, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, mais la question c'est qui suis-je et pourquoi suis-je fait, en fait? Quels sont les fruits que j'ai envie d'apporter au monde et quel environnement me nourrit le plus? Donc tu penses que lorsqu'on se connaît mieux, quand les choses font du sens, quand on connaît son message, c'est clair. On va forcément mieux réussir en business, quoi. Oui. Par exemple, moi j'ai connu des grands entrepreneurs, notamment des chefs d'entreprise dans des grosses institutions. Je pense à Renault, par exemple. J'ai travaillé plus de 7000 heures de formation. Donc j'ai rencontré à l'époque, c'était le bras droit de Switzer. Bon, c'était un numéro. Mais quand on voyait ce bonhomme face à ses équipes, on voyait que le type avait une réussite énorme. Enfin, il avait des postes, des fonctions, il touchait... Enfin, c'était incroyable. Enfin, il s'occupait surtout du département de la direction du matériel. Mais quand je le voyais vivre, quand je le voyais s'exprimer, quand je le voyais manger, je me dis, mais quelle pauvreté, en fait. Pour toi, il manquait quelque chose. Ah, mais il manquait de la chaleur, il manquait... Voilà, et il y avait beaucoup de paraître là-dedans. Et je me disais, mais il manque quelque chose à cet homme. Et, bon, à l'époque, je n'avais pas les mots que j'ai aujourd'hui, tu vois, mais c'est sûr que des questions autour de qu'est-ce qui l'anime profondément, de l'écouter vraiment, de savoir, non pas ce que les autres pensent, qu'ils pensaient qu'il était important, mais qu'est-ce que lui vivait, comment ça se passait dans sa famille, dans son couple, etc. Ça aurait été des points de croissance qui auraient été forcément, pour lui, je pense, énormes en termes de progression. Je me souviens d'un gars qui était venu en formation de PNL. Le type avait monté un empire industriel. Il en avait en Italie, en Espagne, en France, c'était énorme. Il sort d'un niveau 2, on travaille sur les valeurs que tu connais, et le gars arrive avec énormément d'émotions. Il avait 52 ans à l'époque, moi j'étais encore jeune. Je me souviens, il y avait un Kellogg qui était là, avec beaucoup d'émotions, ce qui a ému toute la salle, en fait. Et il dit, bah voilà, j'ai grimpé les échelles, j'ai tout donné. Aujourd'hui, je suis arrivé en haut du mur, quoi. Mais je me rends compte que j'ai posé l'échelle sur le mauvais mur. Et pour lui, c'était un écroulement, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il se rendait compte que sa famille, sur les 3 enfants qu'il avait, il y avait 2 qu'il n'avait plus vus depuis au moins 10 ans, etc. Mais ce qui a été très intéressant, c'est à quel point le développement personnel, lui qui avait fait une carrière importante, un développement important, un succès de dingue, hein, a repris des décisions. En l'occurrence, il a vendu les 2 tiers de son entreprise. Il nous avait envoyé une belle carte postale. Il s'était remis à la peinture. Il avait retrouvé 2 de ses enfants qu'il n'avait pas vus depuis des années. Enfin, il avait complètement réorganisé sa vie autour
profondément de ces animations. Ce que j'ai vu aussi dans les grandes entreprises, pour des formateurs qui ont eu un développement important, qui ont fait de grosses études, j'ai connu ça encore une fois, parce que j'ai passé beaucoup d'heures là-bas, et avec eux, des responsables chez Renault, hein, notamment des concepteurs, enfin des têtes incroyables, c'est très mécanisé, c'est incroyablement fabuleux de voir une organisation comme ça. Et quand il y avait des conflits, l'incapacité à s'écouter, l'incapacité à chacun défendre son point de vue, et quand vous avez des super techniciens qui ont 20 ans de carrière, c'est très compliqué de les mettre d'accord. Et donc intervenir sur justement le potentiel humain, en quoi l'écoute de l'autre, l'écoute de la différence peut faire une énorme différence, sortir de ces jeux de pouvoir, c'est ça le développement personnel, et ça change complètement un business. Totalement. D'ailleurs, par rapport à toi, ton expérience, et c'est souvent une question que j'aime bien poser aux gens que j'interviewe, quel a été ton plus gros challenge dans ton développement, dans ton business, et comment tu l'as surmonté par rapport à toi, ton apprentissage de développement personnel dans ta vie? Mon plus gros challenge, ça a été quand j'ai démarré, comme je n'avais pas fait de grandes études, et que j'étais jeune, parce que jeune, 30 ans en arrière, hein, parce qu'aujourd'hui on voit plein de jeunes faire des conférences, mais je pense qu'à l'époque, ah non, c'était vraiment pas comme ça, et encore moins dans les entreprises, parce que dans les entreprises on parlait même pas de bien-être, c'était même pas la psychologie, on n'était pas là pour faire de la psychologie. Même le coaching qui est arrivé dans les années 96-97, au début, c'était, tu vois, on parlait de thérapie, on parlait même pas de coaching. Hein, donc, il faut savoir où on en est dans les années 90. Et donc, moi, c'est l'époque où je suis beaucoup investi dans le milieu industriel, notamment, et entreprise, parce que je n'ai pas travaillé que dans les entreprises, mais aussi dans le monde du sport, dans le monde de l'éducation, de l'enseignement, pour la gendarmerie nationale. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un rayonnement assez large. Et par rapport à ça, donc la question que tu dis, c'est quel a été mon plus gros challenge? Ouais, Il a été, ouais, ma difficulté principale, c'est d'abord à gérer la problématique de la jeunesse, ouais. Ce qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs après, dans les débuts, notamment avec David Laroche qui démarrait, parce qu'il faisait partie aussi des plus jeunes quand je l'ai accompagné. Ça m'a beaucoup aidé, ça, parce que cette expérience-là, j'ai tellement été confronté, lui aussi, il l'a très vite après transformé. Et la deuxième chose, comme je n'avais pas fait beaucoup d'études, j'estimais pas, OK, pour moi, je me souviens la première fois, je me suis pointé devant la direction de la SNCF. Vraiment, je me sentais pas... Bon, heureusement, j'ai eu une très très bonne formation. Mais c'est vrai que du haut de mes 24 ou 25 ans à l'époque, face à ces vieux briscards qui avaient, pour certains, 20 ans de métier, c'était énorme. On a quelques... Je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, il y a des manifestations curieuses. Voilà. Mais là... Et donc, mon plus gros challenge, c'était justement, moi qui m'évaluais beaucoup à travers les yeux des autres, à travers mes résultats, eh bien, d'oser m'affirmer en tant que personne et d'aller chercher dans ma propre expérience de vie, en fait, qu'est-ce qui faisait la différence. Voilà, de la reconnaître, de l'aimer. Et puis du coup, j'ai été moins confronté, mais je me souviens, ma hantise, c'était qu'on me demande quelles sont les études que tu as faites. Pour prédire, pouvoir être là devant nous en train de... Oui, un problème de légitimité, de croyance qui consistait à penser que... Voilà, parce que ayant grandi dans cette insécurité intérieure, me comparant énormément avec les autres, tu penses bien que Moi, la première conférence que j'ai donnée, hein, pour laquelle on m'a sollicité en fait, j'y suis pas allé en fait. 1 kilomètre avant, j'étais dans ma 2 chevaux, je me suis garé sur le côté, j'ai fait demi-tour, je suis pas allé. Pourquoi? Parce que j'étais pétrifié de peur en fait. Voilà. Bon, la deuxième, j'ai fini par y aller. Et puis, voilà, après, c'est pas à pas, en fait, que les choses se transforment. Mais j'ai souvenir d'une autre anecdote. Je venais de faire... Je suis intervenu très jeune dans le congrès des infirmiers libéraux à Paris. Énorme congrès. Il y avait, je me souviens, je discute avec un gars, puis j'apprends finalement que c'est le ministre de la Santé, à l'époque, qui s'appelait Claude Évin. Voilà. Il me dit, vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je discute, et puis je lui pose la question. Il me dit, moi, je suis ministre. Tu vois un peu le décalage. Bon, bref. Et j'avais mené une animation, on m'avait dit que je pensais dans ma tête que c'était pour une vingtaine de personnes, or il y avait 150 personnes. Et en plus, c'était l'époque où les infirmières étaient dans la rue, il y a beaucoup de crises. Et j'ai mené cette première grosse intervention, 150 personnes, c'était énorme. Et je me souviens, 2 jours après, j'intervenais à Grenoble pour un rendez-vous, je me souviens, à l'Opale, l'office HLM. Et j'intervenais pour aller rencontrer la DRH. Et je me vois dans ma petite R5, j'avais évolué à l'époque, j'étais passé de la 2 chevaux à la R5. Et j'étais pétrifié sur le truc, alors que 2 jours avant, j'étais intervenu devant 150 personnes. Et là, je me suis rendu compte à quel point le cerveau est puissant. Et c'est dans des moments comme ça, en fait, que je me suis dit, waouh, si je change mon mindset, et ça a pris du temps, putain, quel potentiel je peux aller chercher pour grandir, en fait. Mais là, tu mets le doigt vraiment sur un truc important. C'est tout à l'heure, je te demandais quelle part pour toi le développement personnel pouvait avoir, quelle importance pouvait avoir dans un business.
si on change certaines croyances, si on change notre mindset, on peut vraiment... Ça peut avoir c'est vrai. Toutes tes conceptions de pensée, d'émotions. Donc, bien sûr qu'on peut réussir, et heureusement qu'on peut réussir sans faire de développement personnel, mais je pense que mettre du développement personnel, c'est donner un sens tellement différent à ce que l'on vit, à ce que l'on partage, à ce que l'on échange, aller chercher ces zones de fragilité, apprendre à les accueillir, à les transformer. Voilà, au fond, apprendre à s'aimer pour réussir ensemble, c'est-à-dire sortir de ces situations un peu qui nous mettent souvent dans l'insécurité, dans la compétition, dans la difficulté, et qui coûtent et qui génèrent énormément aussi de difficultés dans nos organisations, dans nos familles, dans nos couples. Que ce soit souvent c'est du temps d'ailleurs, mais c'est de la peur, du temps, de la frustration, etc. S'il y avait comme ça, je sais pas, 2-3 piliers, que ce soit en PNL ou en développement personnel, peut-être plus généralement, auxquels tu penserais pour qu'un entrepreneur puisse vraiment aller vers le succès. Pour grandir. Pour moi, c'est très clair. C'est la première chose, c'est son identité qui va passer avec la conscience de c'est quoi ses valeurs. J'aime à dire et répéter, on l'entend de plus en plus maintenant, mais cette notion de valeur, c'est ce qui va donner du sens. Qu'est-ce qui fait que je m'engage avec une personne? Qu'est-ce qui fait que je m'associe? On s'associe pour des valeurs, on se dissocie pour les mêmes valeurs. Voilà, c'est vraiment une des premières choses importantes, c'est qu'est-ce qui est important dans ma vie, pour quelles raisons je fais les choses, qu'est-ce que ça nourrit chez moi. Et quand je fais un service, que ce soit une conférence, quoi que ce soit, je suis là pour satisfaire quoi en fait? Voilà, c'est cette notion de sens qui passe par la dimension des valeurs. Il y a une deuxième dimension de sens qui est pour moi tout aussi importante, c'est quelle est la vision que j'ai, pour moi, pour les autres, pour ce monde, en termes de service. Et quand les valeurs et la vision s'accordent, alors du coup, on passe à un troisième pilier qui est très important, c'est l'action. L'action qui découle évidemment d'un sentiment. C'est un sentiment d'y aller, voilà. Mais à chaque fois que j'ai vu des gens freiner ou ne pas passer à l'action, c'est parce qu'il y avait souvent soit une vision qui n'est pas suffisamment claire, d'un objectif précis, ou que l'objectif n'est pas en lien avec des valeurs. Si je suis dans des valeurs, mais je n'ai pas de vision, je suis dans le confort, tout va bien, je nourris mes valeurs, ça va, je n'ai pas de vision, donc je n'ai pas raison de changer. Soit si j'ai une vision, mais qu'elle ne s'accorde pas avec des valeurs fortes, elle me fait rêver, c'est chouette, mais ça ne m'anime pas plus que ça. Mais quand j'ai les deux, bingo, je passe à l'action. Donc je dirais 3 choses importantes. Le premier, c'est avancer sur cette conscience de nos valeurs. Alors comment le faire? Souvent les gens me demandent. D'abord d'écouter ce qui nous fait vibrer, et puis surtout ce qu'on n'aime pas. À quoi j'ai envie de dire oui, et surtout à quoi j'ai envie de dire non. Qu'est-ce qui me plaît? Et donc être à l'écoute, aller saisir en fait ce qui m'allume, ce qui me porte, qu'est-ce qui m'a porté jusque-là. Qu'est-ce qui m'inspire quand je regarde un film? Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui me met aux larmes, en fait? Qu'est-ce que je ferais gratuitement, en fait, simplement parce que, voilà. Quand je commence à toucher, à répondre à ce type de questions, eh bien, on commence à toucher le cœur du système, c'est-à-dire ce qui fait mon essence, mon jus, mon pétrole, mon carburant, en fait. À quoi je carbure? Donc ça, c'est les valeurs. Après, la deuxième chose, c'est qu'est-ce que je veux pour moi? Que ce soit 5 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois. C'est voilà, si ça se passait mieux, ça se passerait comment dans mon couple? Si ça se passait mieux dans l'entreprise, avec mes collaborateurs, ça se passerait comment? Il faut absolument aller chercher cette vision. Et quand cette vision s'harmonise avec les valeurs, alors du coup, j'ai le cœur qui s'ouvre, j'ai l'action qui se met en place. Et là, je peux aller chercher de l'expertise autour de moi, trouver des gens qui vont me challenger. Moi, je dis toujours, il faut 3 environnements importants pour croître rapidement. Un environnement aimant. Quels que soient les résultats, les gens ne m'évaluent pas pour ce que je fais, mais pour ce que je suis. Donc c'est le couple, les amis, la famille, tout ça. Ensuite, c'est un environnement qui me fait progresser. Donc je sais que tu as telle compétence, donc du coup on peut échanger ensemble. Là c'est un coach, c'est un formateur, c'est un consultant, c'est quelqu'un qui va m'aider à prendre du recul sur ce que je fais et m'aider à évoluer. Et puis la troisième, c'est d'être inspiré par des gens qui ont atteint un niveau qui m'inspire vraiment et qui soient des modèles pour moi. Et voilà, je pense que quand on aligne ces 3 environnements-là, ce qu'on trouve, et ce que tu fais d'ailleurs, tu proposes toi-même dans tes propres coaching collectifs, dans tes masterminds, et c'est ça qui est très puissant, c'est que tu vas réunir en fait ces composantes, et tu vois, tu as une accélération de la progression qui est dingue. Donc voilà ce que je proposerais aux gens, c'est appeler Max, et puis, non mais c'est sérieux, voilà, et mettez-vous dans une dynamique collective, quoi, et tu prônes ça évidemment très très bien aujourd'hui. Mais je suis totalement d'accord avec toi quand les valeurs, la vision et le passage à l'action, et on l'a dit en bonus presque, mais l'environnement vient enrouler tout ça. Et c'est capital. Pour moi, c'est aussi ouais. Tu sais, on dit souvent, on est la somme, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus. Pour moi, ça fait partie de l'environnement. C'est clair. Je peux être très bon dans un environnement, si l'environnement dans lequel je suis n'est pas le très bon, deviendra médiocre. Je peux être médiocre dans un domaine, et parce que je suis dans un environnement qui est très bon, je vais devenir bon. Donc l'environnement prend le dessus de toute façon.
aussi. C'est l'épigénétique. David, Voilà, c'est une affaire de vibration. Voilà. Donc vraiment, s'entourer des gens avec qui je me sens à la fois réuni sur des valeurs, sur une vision évidemment, qui m'inspire et qui peut m'aider à grandir. Alors, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs souvent, et même parmi certains de mes clients, même quand ils ont l'impression d'avoir ça, ils ont quand même encore parfois des blocages, des croyances limitantes qui sont relativement bien ancrées. D'après toi, comme ça, comment on peut, peut-être avec des outils de PNL, comment on peut changer ces croyances-là, reprogrammer certains systèmes qu'on a, qui nous empêchent de passer à l'action? La première chose, c'est d'identifier la croyance. Tant que je n'ai pas mis en conscience la problématique, voilà. La deuxième chose, c'est si je ne la change pas, qu'est-ce que ça va me coûter? Et je ne lâche pas la personne là-dessus. Est-ce que tu as pris conscience de la croyance? Une croyance, hein, nous, en termes techniques, c'est un lien de cause à effet ou une équivalence complexe, c'est-à-dire je crois que je ne pourrais pas, je sais pas moi, comme je ne connais pas la langue, je ne peux pas aller à l'étranger, tu vois. Ok, sur quoi tu bases ça? Quel est l'élément? Et en général, la personne s'appuie sur des références qui conditionnent la croyance. Donc nous, ce qu'on veut, c'est l'aider à modifier ces références ou à faire la différence entre ce qui s'est produit et ce qui se passe maintenant. Ça, c'est pour transformer la croyance. Donc il y a des techniques pour ça. La deuxième chose, c'est si je ne change pas la croyance, qu'est-ce que ça va entraîner comme perte? Il faut vraiment que j'amène... Qu'est-ce qui se passera si tu ne changes pas? Si tu décides pas de t'ouvrir à l'étranger, qu'est-ce que tu perds en fait? À rester sur ta chaise, à ne pas passer à l'action, à refuser d'investir à un mastermind, qu'est-ce que tu perds? Que tu as déjà en fait. Ou que tu n'as pas encore. Ou que tu n'as pas encore, mais tu vas le perdre. De toute façon. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est si tu changeais, imaginons que tu sois passé de l'autre côté, que tu te retournes, qu'est-ce que tu dirais à la personne qui est là maintenant? Et je rajouterai deux petites questions. La première, c'est si tu ne changes pas, qui va changer pour toi? Et si tu ne le fais pas maintenant, tu le feras quand? Ça, celle-là, j'aime bien. Et pourquoi tu t'attendrais 6 mois, 12 mois, 1 an, 2 ans pour le faire? Pourquoi ne pas le faire maintenant? Alors parfois, il y a des décisions qui sont importantes à prendre en compte en fonction d'un environnement. Je pense que la précipitation, ce n'est pas toujours la meilleure chose. Mais voilà, une bonne décision, elle est aussi bonne demain. Mais je trouve que la question est intéressante. Si moi, je ne change pas, qui changera pour moi? Personne. Et si je ne le fais pas maintenant, quand est-ce que je le ferai? Parce que le risque, finalement, c'est de ne jamais le faire. Et en fait, la frustration générée... Tu sais, c'est ce qu'on... Alors, je ne sais plus si c'est dans le base ou dans le technicien, mais c'est le confort à court terme ou l'inconfort à court terme qui nous génère du confort à long terme ou de l'inconfort. Parce que je pense que la frustration... On va se mettre à rester dans le confort à court terme. Quelque part, bon voilà, dans 2-3 jours, on aura oublié. Mais la frustration qui va être générée par ce confort à court terme, sur le long terme, elle va être beaucoup plus importante que la masse. Confort qu'on peut vivre dans un moment. Voilà, on a tous, puis voilà, je vois aussi mes clients, puis même nous, on a tous des choses. Et je pense que pour performer, pour évoluer dans un business, il n'y a pas de secret. Il faut à un moment donné ou à un autre, même souvent, sortir de sa zone de confort. C'est clair. Si vous marchez sur un clou, une fois que le clou il est planté, on n'a plus envie de bouger en fait. Ça fait mal, mais on n'a plus envie de bouger, ça se fait tellement mal. Et malheureusement, c'est qu'on va avoir mal longtemps. Donc à un moment donné, il faut accepter de tirer sur le clou et se déplacer. Mais voilà. Mais pour ça, il faut évidemment intégrer soit l'inconvénient qu'on a de ne pas bouger, soit l'intérêt qu'on aurait à bouger, parce que ce qui va nous faire bouger, c'est quelque chose qui était émotionnel. C'est une prise de conscience et une émotion. Par rapport à toi, ton développement, là, je reviens sur ton activité. Bon, ça fait déjà 2-3 ans que tu commencé à te développer sur Internet, ça commence à bien marcher. Je vois aussi l'évolution. Comme tout entrepreneur, on a des paliers à passer. Comment toi, tu t'y prends pour passer tes paliers voilà, peut-être qu'on a... Alors ça, c'est une très très bonne question. Moi, ça fait plusieurs années, ça doit faire à peu près 4-5 ans que je m'intéresse à Internet. Mais il y a 2 ans, je me suis senti vraiment embuté. Et je me suis dit, Polo, si tu veux passer le plancher, il faut que tu investisses du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc tu avais vraiment senti cette espèce de plafond de verre, là, il y a un truc, il y a un cap à passer. Et pour ça, il faut que j'investisse du temps, de l'énergie et de l'argent. C'est-à-dire que je vais engager de l'énergie qui va me faire perdre du temps, enfin pas perdre du temps, mais qui va me prendre du temps, qui va me prendre de l'énergie, qui va me prendre de l'argent. Et Polo, est-ce que tu es prêt à investir ce truc-là? C'est pas que de l'argent, toi, c'est aussi une équipe, c'est tout ça. Et oui, ça a été le cas. On est monté en chiffre d'affaires, mais on a augmenté énormément les charges. Et comment toi, tu as vécu qu'est-ce que ça a généré chez toi pour passer ce cap-là? Qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé? Ouais, est-ce que tu t'es challengé? Est-ce que ça a été difficile? Ça a été exactement ce qu'on évoquait à l'avant. Si je ne change pas ça,
dans 3 ans, Ouais. où est-ce que j'en serai encore? C'est vraiment cette question. Voilà. que je te pose. Toi, cet après-midi, on parlait de projets. On est toujours sur des projets en cours, on est toujours challengés. Hein. C'est juste des paliers qu'on... Voilà, c'est pas parce que j'ai 30 ans de machin, chacun avance et moi je vois avancer autour de moi, les jeunes, les moins jeunes, enfin tout ça. On est tous sur des paliers. On avance tous à notre rythme et l'important c'est d'avancer en fait. Et c'est vrai que quand je me vois à 6 mois, donc fin janvier, puisque j'ai des projets importants sur Internet, que j'identifie les choses que j'ai besoin de mettre en place d'ici là pour que ça se passe, ce que j'appelle un peu les grosses roches qui vont faire l'édifice. L'énergie que j'ai besoin d'aller me chercher, toi, pour que ces grosses roches se mettent en place, les croyances en termes de valeurs et de règles que je dois intégrer aujourd'hui, en quoi ça est en lien avec mon identité et qu'est-ce que ça vient faire dans ma mission de vie, en fait. Ça, c'est des questions, toi, qui vont beaucoup m'aider à avancer là-dessus. Et puis après, de redescendre sur la conscience de cette mission de vie, comment elle s'incarne dans mon système de valeurs, comment elle s'incarne dans l'énergie que je vais mettre pour mettre en place ces quelques grosses roches, c'est-à-dire ces grosses organisations qui doivent être mises en place pour que, dans, par exemple, début 2019, les choses se passent telles que je les visualise. Voilà. Et c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'énergie. L'autre chose que j'ai beaucoup appris, je tiens ça, vraiment je remercie encore une fois Martin de ça, parce qu'il nous challenge à chaque fois là-dessus, c'est élimine tout ce qui n'est pas en priorité avec ton axe majeur. Parce que c'est incroyable le nombre de boucles, et moi-même j'ai une grosse tendance à faire ça, à ouvrir des boucles, mais à force d'ouvrir des boucles, on perd énormément d'énergie. C'est un peu comme les trous dans la coque d'un bateau, on passe du temps à écoper au lieu de ramer. Et donc, je conseillerais vraiment aux gens de prendre un objectif et à fond là-dedans. Ça, je l'ai encore vécu l'année dernière avec l'organisation du séminaire auquel tu as participé d'ailleurs. J'avais la croyance que je pouvais faire plusieurs choses en même temps. Et je me suis aperçu que si tu peux le faire, mais quand tu fais une chose... Tu peux te brûler aussi à le faire. Ouais, tu peux perdre beaucoup d'énergie à ne pas avancer sur... Un projet fort, c'est un projet qui demande de l'énergie, qui demande du gaz, qui demande de l'attention. C'est comme un enfant, il faut s'en occuper, quoi. Voilà. C'est évident, comme un nouveau-né. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose là, aujourd'hui, que tu n'as pas encore fait, ou tu as un objectif que tu voudrais atteindre, et que voilà, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que tu as en tête et qui n'est pas fait, qui n'est pas réalisé encore, et que tu veux vraiment atteindre? Aujourd'hui, c'est très clair. Hein, c'est-à-dire que moi, dans mon virage sur Internet, aujourd'hui, on fait à peu près 900 000 euros, je pense, de formation en salle, ce qui est déjà un gros volume par rapport à l'équipe. Mais mon idée, elle est de doubler, enfin, c'est de faire au moins autant, voire doubler, dans les 3 à 4 ans, c'est-à-dire sur Internet. C'est-à-dire que ma mission aujourd'hui, elle est d'évoluer avec le monde. C'est-à-dire c'est plus avoir une image de présence en salle comme je l'ai, et chouette, et je ne m'en priverai pas parce que c'est les moments les plus intenses de ma vie, en tout cas professionnels. Mais c'est d'avoir une vraie... un vrai rayonnement sur Internet, c'est-à-dire des gens avec qui j'interagis, quel que soit dans le monde, à travers ces technologies que nous avons et que nous développons. Voilà, c'est donc d'avoir une vraie présence sur Internet, et du coup, à travers cette nouvelle présence, du coup, d'en faire un petit peu moins en salle, un peu différemment. Et puis, voilà, donc ma grosse ambition, hein, c'est de répartir mon temps un peu en trois zones. C'est-à-dire c'est une zone où je suis dans l'animation de ce qui m'anime, les séminaires, hein, le plus. Une deuxième, je suis dans la partie plutôt gestion et développement des projets environnants. Et puis la troisième, c'est de passer du temps en termes d'apprentissage notamment, mais aussi de stimulation avec des gens que j'apprécie. Voilà. Des beaux challenges pour l'année à venir. Ouais. Tu te développes aussi à Montréal. Alors voilà, une des grosses marches, là pour l'instant, c'est l'ouverture à Montréal, avec effectivement un panel power, là, début novembre. Et puis la même chose avec les-Bains, voilà, puis d'autres conférences que j'ai, notamment sur Alger. Ouais, c'est vrai que c'est un bon point de départ, tous ceux qui reviennent en repartant chanter. Ouais, puis ça donne ça redonne vraiment les fondamentaux, en fait, ce qu'on vient d'évoquer ensemble. Tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup Polo pour toute la valeur, la discussion qu'on a pu avoir. Je suis sûr que ça... Voilà, il y a beaucoup d'infos. Je pense que les gens qui regardent, j'espère qu'ils intégreront tout ça. Mais je pense que tout ce qu'on a évoqué sur les blocages, sur les croyances, sur les paliers, sur tout ce qu'on peut mettre en place pour aller vers son projet, développer son entreprise, se connaître mieux soi pour vraiment pouvoir rayonner et évoluer. Puis bravo, bravo à vous qui nous suivez ou qui suivez Max, parce que
encore une fois, c'est tellement important de se nourrir, de s'éduquer. Moi, je dis souvent, c'est vrai qu'on connaît parfois le coût de l'investissement d'une formation, d'aller passer 3-4 jours avec toi, etc. Mais le coût de la non-connaissance de cette information est parfois tellement plus important que si je peux vous donner vraiment un conseil après 30 ans de... C'est incroyable comme les gens qui ont investi sur leur développement et qui ont fait grandir leur roue, en fait, avancent plus vite avec de moins en moins d'énergie. Donc voilà, bravo pour ce que vous faites en termes d'investissement dans ce sens. On se pose presque pas assez souvent. On voit souvent le coût que ça va coûter de faire quelque chose, mais on pense pas souvent Bien sûr. quel est le coût que ça va vraiment être de ne pas le faire. Exactement. C'est vrai que j'aime bien aussi moi. Ma vie aurait été bien différente si je n'avais pas investi. Ça, et la mienne aussi, c'est clair. Super, merci en tout cas. Polo, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, impacter quelqu'un. Et puis si vous avez des questions, bah, écoutez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir. Ouais, moi aussi, si je suis un peu en contact avec la vidéo. Polo, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut le plus simple, c'est Paul Pironnet sur Google. Hein, vous êtes largement servi. Beaucoup de choses gratuites. Et puis il y a beaucoup de. Sinon, c'est Lyon, hein, puisqu'on on est à Lyon. Voilà, on a beaucoup de contenu sur Internet, tout est sur Internet. Chaîne YouTube, site web, Facebook. Il y a plein de contenu, il y a beaucoup de contenu gratuit. Énormément, est-ce que j'ai donné beaucoup de gratuit. Si vous voulez vraiment travailler sur votre développement personnel. Mais venez en salle parce que les vidéos c'est super, mais la relation, l'interaction, l'énergie, ça n'a pas d'égal. De toute façon, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup faire des immersions, faire des séminaires, parce que la relation qu'on peut avoir avec les gens dans ces moments-là, et puis les résultats les transformations qu'on peut voir sont juste incroyables. C'est incroyable. Merci à vous. Merci à vous. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Polo, à très vite. Merci à toi. Ciao.